والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكر الغافلون. Alhamdoulilah, on a donc commencé la sourate Yassine. On a dit que pendant ces 10 dernières nuits, Inch'Allah, on allait parcourir cette sourate ensemble, essayer de méditer sur le sens. Rapidement, on avait parlé sur le fait que cette sourate est une sourate mécoise de 83 versets, révélée après la sourate Al-Jinn, une sourate qui a beaucoup de mérite, qui doit être récitée sur les morts. Elle facilite la sortie de l'âme du corps du défunt. Quand vous la récitez près de lui, vous attirez la miséricorde. Elle doit être récitée tous les matins, tous les soirs, avec l'intention de plaire à Allah Azza wa Jal. Et suite à cela, Allah il pardonne nos péchés et elle facilite les choses difficiles. Elle apporte beaucoup de bonheur à l'individu qui prend l'habitude de le lire. Dans un autre hadith, elle donne ce pourquoi vous l'avez récité. Elle vous accorde ce pourquoi vous l'avez récité. Elle est un peu comme Zamzam. Zamzam, on peut faire n'importe quel dua. Par la baraka de Zamzam, ce que vous demandez est facilité. Yassine aussi fait partie des sourates du Coran qui ont cela. Le prophète l'a appelé le cœur du Coran. Le prophète l'a appelé le cœur du Coran. Toute chose a un cœur, et le cœur du Coran, c'est la sourate Yassine. On a commencé donc la sourate parlant du premier verset Yassine, rappelant que les exégèses ont dit que la meilleure traduction des lettres qu'on retrouve dans le début de chaque sourate, comme le Baqara, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra ou autre, la meilleure explication, c'est de dire qu'Allah est le plus savant du sens voulu par ces lettres. Par contre, il y a des avis qui ont été donnés par rapport au contexte. On a dit que c'est le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Mohammed, il y a Ahmed, il y a Yassine, il y a Taha, il y a Al-Mudaththir, il y a Al-Muzammil et il y a Abdullah. On le retrouve dans le Coran. Donc si on prend les noms cités dans le Coran, il y a Mohammed qui est dans le Coran, Muhammadun Rasulullah, ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد, il y a aussi Ahmed, il y a أيها المدثر, il y a أيها المزمل, et selon les exégèses, Yassine et Taha. Ces deux noms-là, par rapport au contexte révélé, il dit c'est la manière dont Allah il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour finir, Abdullah. D'autres disent c'est des attributs d'Allah Azza wa Jal. D'autres disent c'est aux humains, aux êtres humains. On a dit sur sur la langue de certaines tribus qui aujourd'hui l'utilisent encore avec Yassine, ça veut dire aux humains. Tu es très certainement, Allah il jure par le Coran ce livre de sagesse. Al-Muhkam, on a dit Al-Hakim, c'est la perfection et c'est la sagesse que très certainement tu es un messager. C'est-à-dire Allah il jure par le Coran. Il l'a fait avec aucun prophète. Allah l'a fait avec aucun prophète. Allah n'a jamais fait serment du Coran de jurer que le messager est un messager par une parole. Tous les prophètes avaient d'autres miracles. Mais c'est réservé au prophète. Que son miracle, c'est la parole d'Allah. C'est ça le miracle qui prouve sa prophétie jusqu'à la fin des temps. C'est une parole révélée par le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Le Tout-Puissant, parce qu'Allah il nous dit dans cet attribut-là, qui nous révèle la parole, c'est le Tout-Puissant, celui qui crée et qui gouverne l'univers, et il est aussi Ar-Rahim, le Miséricordieux. C'est par sa miséricorde qu'il a révélé cette parole pour nous guider, c'est par cette miséricorde qu'Allah nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala siratil mustaqim, et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apporté que la parole d'Allah, il est lui-même le droit chemin. Dans un verset, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, et tu es très certainement un guide pour le droit chemin. Et donc le prophète lui-même c'est le droit chemin. Ça veut dire que sa sunna, sa vie, c'est un modèle parfait pour celui qui veut le droit chemin. Vous avez dans la personne du prophète un exemple parfait pour ceux qui recherchent Allah Azza wa Jalla le jour dernier. Et ça c'est un verset du Coran.
Litundira qawman, tu as été envoyé pour avertir un peuple dont leurs parents n'ont pas été avertis, voilà pourquoi ils sont dans l'insouciance. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans une période où il n'y avait plus de prophètes et de messagers. Il a été envoyé à l'humanité, il a été envoyé aux Arabes, il a été envoyé à l'humanité. Il y a un verset qui dit qu'il a été envoyé aux Arabes de la péninsule. Litundira al-Qura. Dans un verset, Litundira al-Qura. Al-Qura, c'est Mecca et ses alentours. Et après, dans d'autres versets, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Tu as été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Dans un verset, tu as été envoyé, nous ne t'avons envoyé إِلَّا كَافَّةً, que pour كَافَّةً لِلنَّاسِ, pour toute l'humanité, Bashiran, annonciateur d'une bonne nouvelle pour ceux qui croient, wa nadhira, et pour mettre en garde ceux qui refuseront de te suivre. Laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim. Maintenant Allah nous dit, et c'est sur ça qu'on s'est arrêté hier, que la plupart d'entre eux, le décret d'Allah Azza wa Jal, a été haqqa wajaba, a été confirmé sur la plupart d'entre eux, voilà pourquoi ils ne croient pas. Et c'est sur ça que je vous ai appelé à méditer hier. C'est que Allah il est omniscient, il annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, la plupart ne vont pas te suivre. La plupart ne vont pas te suivre. Et ça, c'est pas que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de tous les prophètes. Bien sûr, le point sur lequel je voulais m'arrêter hier, à méditer, c'est pourquoi la plupart. Et c'est la suite. Allah a dit pourquoi il y a l'insouciance. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Ali radiallahu anhu, quand il est arrivé à ce verset et il voulait l'expliquer, il l'a montré physiquement. Il a dit, ce verset veut dire vous prenez vos mains. Vous savez, quand vous voulez enchaîner quelqu'un avec des chaînes, l'aghlal, c'est les chaînes. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Vous prenez vos mains et vous les montez jusqu'au cou, juste en dessous du menton. Et après, vous accrochez les chaînes par derrière. Et quand après vous serrez les chaînes, quand vous les serrez derrière, pour vraiment bloquer la main autour du cou, il a dit, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Que quand vous serrez bien, est-ce que la tête peut regarder en bas? Quand vous serrez bien, qu'est-ce qui se passe? Le menton se lève. Et après, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a devant nous? On ne peut pas voir ce qu'il y a devant nous. Voilà l'image qu'Allah veut donner. Allah dit, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, yani fi aydihim, a'naq, l'ayd. Dans un autre verset, il y a le mot aghlal qui veut dire chaîne avec les mains. Mais là, il n'y a pas le mot main, mais c'est avec les mains. A'naqihim, c'est la gorge, et aghlal, c'est les chaînes. Fahiya ila al-adqan, et donc elles arrivent au menton. Fahum muqmahun, muqmah, tout d'un coup, ils ont la tête, le muqmah, la tête elle reste élevée. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à voir devant lui. Et donc quelqu'un qui marche et il n'arrive pas à regarder devant lui, est-ce qu'il risque de mettre les pieds là où il ne faut pas? Est-ce qu'il risque de lui arriver quelque chose? Voilà ce qu'Allah veut nous donner comme image. Ceux qui ne croient pas, voilà leur image. Vous allez dire, pourquoi Allah il a imagé les non-croyants par des personnes qui sont enchaînées? Parce que qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine quelqu'un de croire? Non? Sa vision des choses. Sa vision des choses. Et c'est des chaînes. C'est des chaînes. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Shaitan, par le biais du waswas, il embellit les actions. Le fait de ne pas suivre le prophète, quand quelqu'un ne suit pas, pour lui c'est pas grave, non? Tous ceux qui ne croient pas, est-ce que le fait qu'ils ne croient pas
ils sont affolés, ils sont préoccupés, on m'a offert un message et je l'ai refusé. Non. Ce qu'ils ont choisi est l'équivalent de quelqu'un qui est enchaîné et qui ne voit pas où il met les pieds. D'où ce qu'on a dit hier, la seule science qu'ils ont de cette vie, c'est l'apparent, ce qui est apparent, l'apparence des choses. Et l'apparence des choses, des fois, elle peut être embellie. Ne croire en rien, pour certains, c'est quelque chose de raisonnable. Croire en rien, c'est quelque chose d'acceptable. C'est pas quelque chose de moche. Être athée, être non-croyant, c'est quelque chose de beau. Au contraire, c'est moche d'être musulman. C'est moche d'être croyant. C'est comme ça qu'il voit. Et quand il se regarde, dans une glace, il dit, dire haut et fort que je ne crois en rien, c'est beau, c'est charismatique, c'est respectable. C'est ça, wa zayyana. Zayyana, ça veut dire l'état dans lequel il se trouve. Il ne se trouve pas dans un état que tu peux questionner. Il ne se trouve pas dans un état que tu peux condamner. Il ne se trouve pas dans un état que tu peux blâmer. Non, wa zayyana. Et le mot tazyin, on l'utilise pour aujourd'hui, dans le langage courant, le maquillage. Maquillage, c'est ce qui, quand on veut se mettre du maquillage, on dit tazyin. Même les salons de beauté, hein, c'est tazyin, se faire beau, se faire belle. Et Shaitan, les pensées que nous acceptons de croire, Shaitan, il peut leur donner une beauté. Fasaddahum an as-sabil. C'est cette vision qui les freine de suivre. C'est cette vision qui les freine de suivre. Et Allah, il a décrit la vision comme une chaîne. Voilà pourquoi le Coran, Allah est parmi les attributs du Coran, Kitabun Aziz. C'est une parole puissante. Puissante, elle peut te libérer de ces chaînes. Quand tu présentes le Coran avec la force qu'il contient, parce que le Coran, qawiyyun fi dhatihi, dans sa nature, il est fort, il est puissant. Allah, il l'a appelé Kitabun Aziz. Les mots et les versets et les preuves d'Allah, elles sont claires, elles sont fortes, elles sont puissantes. Elles parlent de elles-mêmes. Elles n'ont besoin que d'une langue pour la porter, pour la réciter. Elles n'ont besoin que d'un corps, que d'un récipient pour la porter et la diffuser et la dévoiler. Que tu les avertis ou pas, c'est pareil. Ces non-croyants-là, sawa, ça veut dire c'est pareil. Que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront pas. C'est fort ça. Que tu l'avertisses ou pas, Il parle de qui? De celui qui ne croit pas. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas fait de da'wa, tu ne peux pas savoir est-ce que cette personne en fait partie. Toi, tu ne peux pas savoir. C'est-à-dire, ce ne sont pas des versets qu'on peut utiliser pour dire que de toute façon, ça ne sert à rien de faire da'wa, parce que tu les avertisses ou pas, ils ne vont pas croire. Ah bon? Ben, si c'est comme ça qu'il fallait comprendre ça dans la période mécoise, l'islam ne serait pas sorti de Mecca. Ou si c'est comme ça qu'il fallait comprendre le Coran dans la période médinoise, les sahaba ils seraient morts à Médine. Mais la plupart sont sortis pour da'wa. Ils avaient compris que c'est quand tu avertis quelqu'un et tu insistes à lui présenter la chose et tu essayes de le convaincre que ce que tu lui présentes n'est pas un mensonge et que tu lui montres de la façon la plus claire la preuve que tu portes. Après, si le décret d'Allah ne veut pas, et toi tu as fait ce qu'il y avait à faire. Et ça, on le répète à chaque fois, il y a deux types de guidés. Dans le Coran, il y a deux types de guidés. Il y a al-hidayah al-irshadiyya et il y a al-hidayah al-tawfiqiyya. L'hidayah al-irshadiyya, montrer le droit chemin. Ça, c'est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane. Tu as le devoir de montrer le droit chemin. C'était la mission de tous les messagers et prophètes et toute personne qui porte la foi. Il a le devoir de témoigner de cette foi.
D'où la shahada publiquement. Ça y est, le moment où tu deviens musulman, c'est pas que tu deviens musulman tout seul. Non, tu dois l'annoncer. Tu dois témoigner. Tu ne peux pas être musulman seul. Tu dois le témoigner. Ça implique d'être être musulman, ça implique de devoir témoigner haut et fort qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète et messager. Par contre, une fois que tu témoignes, une fois que tu présentes cette vérité-là, tu dois transmettre de la façon la plus claire. Après avoir transmis de la façon la plus claire, il y a la deuxième partie, c'est l'hidayat tawfiqiyya. C'est quoi? C'est Allah qui ouvre le cœur de cette personne à cet appel. Toi, tu plantes la graine, mais c'est qui fait descendre l'eau? C'est Allah. Mais la graine qui pousse sans eau, ou cette eau qui va faire pousser quelque chose du sol sans graine, non. C'est pour ça qu'Allah a envoyé des messagers. C'est pour ça qu'Allah a envoyé des messagers. Transmettre. Après, ça c'était leur mission. Allah disait bien aux messagers, toi ta mission c'est de transmettre. Après, c'est Allah qui ouvre le cœur. C'est Allah qui veut guider le cœur de cette personne, c'est Allah qui guide le cœur de cette personne. Donc que tu les avertis ou pas, ils ne croiront pas. C'est-à-dire toi tu vas les avertir. Mais il y en a que tu les avertis ou pas, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce que tu lui demandes de voir et il n'entend pas ce que tu lui récites comme signe d'Allah Azza wa Jalla. Allah maintenant, il nous dit وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Maintenant, l'équivalent de cette personne-là, c'est l'équivalent d'une personne qui a devant lui saddan. Sad, c'est quoi? Un barrage. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Devant lui, il y a un gros mur. وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Et derrière lui, il y a un gros mur. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Il ne peut pas voir. Pourquoi il a parlé d'un mur devant lui et un mur derrière lui? C'est quoi le mur? Allah a dit il y a un mur devant lui, un barrage, et il y a un mur derrière lui. Quand le Coran il utilise le mot devant et derrière, un mur qui ne te permet pas de voir au-delà du mur. C'est quoi devant? On a dit hier, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Les seules connaissances que ces gens ont, c'est ce qui apparaît de ce bas monde. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Il y a la tombe. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Il y a le jour du jugement dernier. Nous, est-ce qu'on le voit? Nous croyons. Est-ce qu'on arrive à voir ça? Par notre foi, est-ce qu'on voit la tombe? Est-ce qu'on voit les anges nous questionner? Est-ce qu'on voit ces deux anges venir nous questionner? Non, parce qu'on est dans cette réalité. Tu parles de l'instant présent. De l'instant présent. Quand quelqu'un est en vie. Est-ce que tu vois les deux anges avec toi tous les jours? Non. Parce que c'est dans l'invisible. D'où le fait du mur, c'est entre le visible et l'invisible. Par le biais de la foi, l'invisible devient visible. C'est ça la foi, non? Tu vois Allah ou pas? Est-ce qu'on voit Allah? Est-ce qu'Allah il est avec nous là? Est-ce qu'Allah nous regarde? Allah nous regarde. Allah, est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'Allah il est avec nous? L'invisible devient visible. Est-ce que l'au-delà, qui était invisible, grâce à notre foi, est-ce qu'il est visible? Est-ce que demain, est-ce que tu vois le monde de la tombe?
Est-ce que tu vois le paradis et l'enfer? Notre foi, c'est le Coran. Est-ce que le Coran nous a imagé l'enfer? Il nous a rapproché un peu. Il nous a imagé le paradis. Il nous a imagé le pont Sirat. Il nous a imagé les anges. Il nous a dit qu'ils sont présents avec nous. La foi, elle rend l'invisible visible. Et elle fait quoi d'autre? Elle rend le visible invisible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend le visible invisible. Est-ce que quand tu vois une créature qui te donne l'impression qu'elle a une volonté, qu'elle a le pouvoir de t'apporter quelque chose, elle te donne l'illusion qu'elle a le pouvoir de te nuire? Ça, c'est ce qui est visible. Mais par le pouvoir de ta foi, qu'est-ce que tu vois? Je vois rien. Je vois que la volonté d'Allah. Ce visible devient invisible. Tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas le pouvoir de m'apporter quoi que ce soit. Et tu n'as pas le pouvoir de me retirer ou de me nuire en quoi que ce soit. Toi, c'est ce que tu vois parce que tu n'as pas la foi. Mais moi, parce que j'ai la foi, je sais que la vie et la mort, c'est Allah. La subsistance, c'est Allah. Le guérisseur, c'est Allah. Toutes les actions, le bien et le mal sur terre, tout ce qui arrive, arrive par la permission d'Allah, par la volonté d'Allah. Donc c'est plus les objets qui décident, c'est plus les objets qui bougent. En réalité, ce qu'il bouge de lui-même, ce qui était visible, je pensais voir un être qui a une volonté. Mais cet être visible, à mes yeux, devient invisible. Non, tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de volonté. Si j'ai une volonté, tu n'as pas de volonté. Ta volonté est invisible. Par le biais de la foi. Ton pouvoir de me ôter la vie n'existe pas. Ton pouvoir de me nourrir n'existe pas. Ton pouvoir de me guérir n'existe pas. Tu es que la volonté d'Allah. Si Allah il veut me guérir à travers toi, s'il veut me nourrir à travers toi, s'il veut me donner la vie à travers toi, s'il veut me ôter la vie à travers toi, c'est la volonté d'Allah seule qui est en train de s'exprimer dans cet univers, mais dans ce royaume. Donc eux, quand il y a un mur, eux ils ne voient pas ça. Ceux qui n'ont pas la foi, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas l'au-delà. Donc c'est comme un mur. Devant eux, c'est ce qui les attend. Est-ce qu'ils voient l'enfer? Non, elle n'existe pas. Eux ils voient un mur. Moi je vois l'enfer. D'où, quand je pense à faire un péché, j'ai un frein. Parce que je vois quelque chose. Je vois quoi? Les conséquences de cet acte. Je vois les conséquences de cet acte, ça me freine. Lui, est-ce qu'il voit les conséquences de cet acte? Non. Voilà pourquoi il n'a aucun frein. Quand Allah m'appelle à faire quelque chose, et je suis prêt à le faire, avec toute l'énergie que j'ai en moi, quel que soit l'effort demandé par Allah, moi, si je trouve la force de le faire, parce que qu'est-ce que je vois? Je vois la promesse d'Allah. Lui, il n'a pas envie de le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la promesse d'Allah. Vous avez compris le mur? Min bayni aydihim, devant nous, c'est ce qui nous attend. Wa min khalfihim, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Ad-dunya. Même dunya, ils n'arrivent pas à la voir. Même les choses de ce bas monde, ils n'arrivent pas à voir quoi? Leur réalité. Quand ils voient un mur. Mais nous, est-ce qu'on voit un mur? Qu'est-ce qu'on voit? On voit sa nature éphémère. On voit sa nature trompeuse. On voit qu'on est dans une épreuve, dans un piège, dans une prison. Et on voit que dunya en réalité, c'est vivre l'au-delà. Vivre l'au-delà avant l'au-delà. Dunya pour nous c'est quoi? Le prophète il a très bien imagé. Il a dit c'est quoi? C'est une jouissance trompeuse. Rakib, un voyageur. Un voyageur. C'était le passage. Tu vas où? Non, un égaré, il ne sait pas où il va. Toi, tu sais où tu vas? Ce que je souhaite, je sais. Ce que tu souhaites, tu sais où tu vas ou pas? Tu sais où tu vas? Alhamdulillah, Allah il nous a montré le chemin. En plus de l'avoir montré,
il a guidé notre cœur à suivre ce chemin. On le suit, on est là, non? On sait où on va. 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 On est des voyageurs et on sait où on va. On a une destination, on la connaît. Et on a un chemin, on le connaît. Et on sait ce chemin, il mène à quelle destination. Et l'épreuve, elle est là tous les jours. Est-ce qu'on essaie de nous faire dévier de ce droit chemin? C'est ça de donner. Il y a beaucoup de choses qui vont nous tirer pour changer de chemin. C'est ça, cette dème. Celui qui n'a pas la foi, parce qu'il y a un mur devant lui, il ne voit pas l'au-delà. Il y a un mur derrière lui, il ne voit même pas ce monde. Il ne voit même pas sa réalité. Il ne sait même pas qui il est lui. Vous savez, derrière nous, c'est tout ce qui a un rapport avec ce monde. Eh bien, il y en a, ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas pourquoi ce monde existe. Allah il nous dit, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et c'est important le terme فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ dans le Coran. Ils ne voient pas. Parce que nous, on voit quoi? Nous, on voit les signes d'Allah. Le Coran, on entend les signes d'Allah. Et le Coran, c'est quoi? Cette parole, elle nous dévoile la création d'Allah. Elle nous dévoile qui nous sommes. Et où on est. Et où on va. Et comment utiliser la création d'Allah Azza wa Jal pour gagner l'au-delà. Mais il y en a, ils ne voient pas ça. Même si aujourd'hui ils ont la vue, le jour du jugement, ils seront ressuscités aveugles. Parce que là, c'est le corps qui voit. Mais il y a le corps et le cœur. Le cœur, dans le Coran, c'est l'esprit, l'âme. Quand ils seront ressuscités aveugles, parce que ce n'est pas ce corps qui parle, c'est la réalité de notre être qui est là. Ils vont dire Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Alors qu'Allah dit Fahum la yubsirun. En vérité, ils ne voient pas. Maintenant, dans l'au-delà, il dira Seigneur, lima hashartani a'ma, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? Wa qad kuntu basira. Alors que dans la première vie sur terre, tu m'as donné la vue. Qala kadhalika atatka ayatuna. Quand je t'ai apporté mes signes, tu as fait celui qui ne voit pas mes signes. Vous savez ce que le Coran est en train de nous dire ici? C'est que toute personne douée d'intelligence, Allah lui a présenté ses signes. Vous savez, des fois vous dites non, il y en a. Tout le monde a reçu les signes d'Allah. Allah dit mais il les rejette. Il les rejette. Comme nous avons rejeté beaucoup d'ordres d'Allah dans notre vie. Mais on ne le dit pas, mais on le sait. Combien de choses que nous reconnaissions comme vérité et nous n'avons pas suivies? Combien? Des choses qu'on reconnaît comme haram et on ne s'est pas abstenu. Ou des choses qu'on reconnaît comme des obligations, des choses à faire et on ne les a pas faites. Et bien à une échelle plus grande, il y en a, ils ont choisi le shirk et le kufr. Sachant que c'était un choix de facilité. Parce qu'ils avaient peur de leur société, ils avaient peur de leur famille, ils avaient peur de leur environnement, ils avaient peur de leur statut, de tout perdre. Alors qu'ils avaient une réflexion lucide. Et pourquoi pas? Et peut-être que. Ils ont eu des moments de lucidité. Mais il y a eu donc ces chaînes qui les ont freinés. C'est le Coran qui nous dit. À chaque fois que quelqu'un a un signe devant lui, au fond de lui, il sait que c'est la vérité. À l'intérieur de lui. Ce qu'Allah il a appelé le fitra dans le Coran. On a tous le fitra. Tout le monde est venu au monde avec la même fitra. La même intelligence naturelle, innée, de reconnaître les signes d'Allah. Quand ils sont récités ou quand ils sont visibles. C'est une intelligence innée, naturelle, dans chaque être humain. On ne les devance de rien du tout. C'est juste, il y en a, ils ont accepté, et il y en a, ils ont refusé. Maintenant, hier, je vous ai dit pourquoi, et les versets, donc, c'est quoi l'image? On a les chaînes, on a le mur, et on a que tu les avertisses ou pas, ils ne vont pas croire.
Et pourquoi pour certains c'est plus facile et pour d'autres difficile? Et pourquoi pour certains tu lui exposes le signe d'Allah Azza wa Jal plusieurs fois, au début il n'accepte pas, et 3 ans après, 10 ans après, tout d'un coup, il réagit. Pourquoi? Notre cœur est très sensible. Des fois, il y en a, c'est des épreuves. Tout d'un coup, ils sont attentifs au signe d'Allah. Il leur faut des épreuves. Il leur faut vivre des situations, des choses graves. Tout d'un coup, leur cœur se réveille. L'épreuve, elle fait quoi? Elle a adouci le cœur. L'épreuve, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a adouci le cœur. L'épreuve, elle a rempli le cœur d'humilité. Elle lui a montré combien il était petit. Parce que l'épreuve, des fois, elle est grande. Elle nous rappelle notre faiblesse et notre petitesse. Mais quand il n'y a pas d'épreuve, le cœur s'endurcit d'orgueil. Le cœur s'endurcit d'orgueil, il se croit plus grand que le signe. Il se gonfle. C'est juste une illusion. À l'intérieur, il se croit plus grand que le signe. Et des fois, Allah, il nous remet à notre place, si on peut utiliser le terme familier, il nous redonne notre vraie taille par des épreuves. Et tout d'un coup, on est plus attentif au signe d'Allah. Iblis. Et on va comprendre le pourquoi dans Iblis. Iblis. Quand il a désobéi à Allah Azza wa Jal, la désobéissance de Iblis, est-ce que c'était zina? La désobéissance de Iblis, est-ce que c'était la drogue? La désobéissance de Iblis, est-ce que c'était le vol? La désobéissance de Iblis, est-ce que c'était l'ingratitude envers les parents? Est-ce que c'était le meurtre? Est-ce que c'était la jalousie? Est-ce que c'était zina, la fornication et l'adultère? C'était pire. C'était pire. Ce qui a maudit Iblis est pire que zina. Est pire que le meurtre. Ce qui a maudit Iblis est pire que l'ivresse. Est pire que tous les grands péchés que nous connaissons. Il a refusé de se prosterner devant Allah Azza wa Jalla. Quand Allah lui a demandé. Allah lui a demandé de se prosterner. Car il allait insuffler son souffle dans l'être qui est Adam alayhi salam. Il a bien précisé, quand je vais insuffler en lui mon souffle, cet être-là, je vais l'honorer. Je vais insuffler en lui mon souffle. Et par respect, prosterne-toi devant lui. C'est un ordre d'Allah. C'est quoi l'ordre? Prosterne-toi. C'est quoi l'ordre? Prosterne-toi. Il n'y a pas une forme d'orgueil par rapport à Allah plus grande de refuser de se mettre son front devant Allah Azza wa Jalla. Alors qu'il y en a aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas la vision du Coran sur la gravité de certaines choses. Il dit, moi je ne fais pas zina, je ne fais pas ça, mais je ne prie pas. Mais ne pas prier est plus grave que zina dans le Coran. Iblis, il n'a pas été maudit pour zina, il a été maudit parce qu'il ne s'est pas prosterné devant Allah. Ne pas te prosterner quand Allah te demande de te prosterner, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, Allah il dit quoi? Un atome d'orgueil rend le paradis haram pour toi. Voilà pourquoi Allah il a interdit le ciel. Sors. L'orgueil, un orgueilleux ne peut pas être là. Et quelle est l'expression de l'orgueil la plus grande? Quand le Créateur qui t'a donné ce corps, qui t'a donné ce cœur, qui t'a donné cet esprit, qui t'a donné la vie, qui t'a donné tous les bienfaits dont tu jouis, quand il te dit prosterne-toi, quand je veux, où je veux, tu dis non. Il n'y a pas une expression plus grave que celle-là. As-salat. As-salat.
Voilà pourquoi il n'y a aucun ordre dans tout l'islam où le prophète sallam l'a rapproché du kufr comme la prière. Aucun ordre n'a été carrément rapproché, quitte à le jeter dans le kufr, comme la prière. Comme la prière. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ne croient pas. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ne prient pas. C'est l'orgueil. Vous savez, le point commun entre ceux qui ne croient pas et ceux qui ne prient pas, c'est l'orgueil. C'est juste ne pas croire, c'est un orgueil verbal. Et l'autre, elle est physique. Et l'autre, elle est physique. Et Iblis, il a été maudit pour la verbale ou la physique? Physique. C'était pas du kufr verbal. Il n'a pas dit je te crois pas. Il n'a pas dit ouais. Est-ce qu'il a prononcé une parole de kufr, il a été banni? Non. Il n'a pas été comme les kuffars. Iblis, excusez-moi de le dire, s'il faut le placer, il y a deux personnes. Un qui ne croit pas et un qui croit mais qui ne prie pas. Iblis, tu le places où? Qui croit et qui prie pas. Voilà où tu places Iblis. Voilà où tu places Iblis. Il a parlé à Allah. Il a parlé à Allah. Il n'avait pas un problème de croyance. Son problème n'était pas le kufr. Son problème, c'était le kibr. Et c'est une expression physique du kufr. Ben, si vous dites pourquoi il y en a qui ne croient pas, c'est le kufr qu'il y a dans le cœur. Et le kufr, c'est quoi? C'est de l'orgueil. Si on vous dit, amène-moi le synonyme du mot kufr, c'est l'orgueil. Parce que Allah, quand il parle des kuffars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté les prophètes. Ils ont rejeté la parole d'Allah par orgueil. Il y en a, ils rejettent la parole d'Allah par orgueil, et il y en a d'autres qui ne rejettent pas la parole d'Allah, mais ils rejettent quoi? L'ordre d'Allah. Celui qui ne prie pas, qu'est-ce qu'il rejette? Celui qui ne prie pas, qu'est-ce qu'il rejette? L'ordre d'Allah. Le kafir, il rejette la parole d'Allah. Celui qui ne prie pas, il rejette l'ordre d'Allah. Et il a été maudit éternellement pour avoir rejeté l'ordre d'Allah. Il a été maudit éternellement pour avoir rejeté l'ordre d'Allah. Voilà la raison pour laquelle le prophète a dit la différence entre nous et les kuffars, c'est la prière. Parce que la prière, c'est du kufr amali, c'est du kufr physique. Synonyme du kufr, c'est de l'orgueil, non? Rejeté par orgueil, les messagers et leurs messages. Rejeter l'ordre d'Allah, c'est pareil. Donc si vous dites pourquoi il y en a qui ne croient pas, c'est de l'orgueil. Et pourquoi il y en a qui ne pratiquent pas, c'est de l'orgueil. Mais Shaitan lui donne l'illusion que cette action qui est de rejeter l'ordre d'Allah n'est pas si grave que ça. C'est ça Shaitan, non? Minimiser quelque chose de grave. Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il minimise quelque chose d'énorme, de très grave. Et comme Shaitan sait qu'il n'y a pas plus grave que de rejeter l'ordre de se prosterner, parce qu'il a juré qu'on ferait comme lui, que tu vas leur demander de se prosterner et ils vont me suivre au lieu de suivre Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui il s'est prosterné et moi je ne me suis pas prosterné, et bien au lieu de suivre Mohammed, ils vont me suivre moi. Mais qui va être sauvé? Litundira qawman. Innama tundiru man ittaba'a dhikra. Innama en arabe ça veut dire seulement. Qui va être attentif à cet avertissement concernant l'au-delà? Parce que quand le mot avertissement vient dans le Coran, ça concerne quoi? La colère d'Allah, les châtiments d'Allah. C'est principalement l'au-delà, même s'il peut y en avoir sur terre. Innama tundiru. Qui va être attentif à cet avertissement? Man ittaba'a dhikra. Et c'est important le mot ittaba'a. C'est quoi man ittaba'a dhikra? C'est quoi ittaba'a? Hein? Suivre. C'est-à-dire le prophète, sa mission,
alayhi salam, c'est de nous avertir. D'accord? Et le Coran il dit, ben, qui va être attentif à cet avertissement? Qui va donc répondre et croire en cet avertissement? C'est celui, le Coran il dit en arabe, man ittaba'a al-dhikra. Ittaba'a al-dhikra. Al-dhikr c'est qui? C'est un des noms du Coran. Le Coran il s'appelle Al-Kitab, le livre. Il s'appelle Al-Coran. Il s'appelle Al-Dhikr. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons très certainement fait descendre. Allah il dit, il n'a pas dit nous avons fait descendre Inna nahnu nazzalna al-Qur'an. Nous avons fait descendre le Coran. Et nous allons le protéger, le préserver de toute falsification. Il n'a pas dit nous avons fait descendre le livre. Il a utilisé un autre nom. Nous avons très certainement fait descendre al-dhikra, ce rappel, le rappel. C'est lui qui nous fait le rappel, c'est Allah, le Coran c'est Allah. Il nous dit Inna nahnu nazzalna al-dhikra. Inna, nous avons très certainement nazzalna, fait descendre al-dhikra, le rappel. Il parle du Coran. Wa inna lahu lahafidhun, et nous allons très certainement le protéger, le préserver. C'est-à-dire de toute falsification. Ben aujourd'hui, il y en a, ils vont traduire la foi par croire au Coran, pas suivre le Coran. Est-ce qu'on commence à l'entendre? La foi, c'est pas suivre. La foi, c'est quoi? Est-ce qu'on vous vend cette nouvelle foi? La foi, c'est dans le cœur. C'est le slogan. Ouais, le beau slogan, la foi, c'est dans le cœur. Est-ce qu'on vous vend cette foi-là? C'est pas la foi des prophètes. Ce n'est pas la foi, une foi qui t'appelle quand Allah te dit d'aller par là, de suivre, et tu ne veux pas suivre. Ou de ne pas aller par là et toi tu vas là. C'est quoi cette foi? C'est-à-dire quand il y a le haram, elle te dit juste vas-y. Et quand il y a l'ordre d'Allah, elle te dit c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que c'est ça la foi révélée? Est-ce que c'était ça la foi que portaient les prophètes et leurs disciples? Seulement, le Coran, la force du Coran c'est les mots. Seulement. Le seul qui va vraiment te suivre, le seul qui va vraiment te croire, c'est celui man ittaba'a al-dhikra, celui qui suit le rappel, c'est-à-dire le Coran. Le mot suivre, il vient partout dans le Coran. Il y a toujours le mot suivre, suivre le prophète, suivre le Coran, suivre. Suivre, ça veut dire quoi? Il doit forcément avoir un guide devant toi, non? Suivre, ça veut dire que tu dois être derrière quelqu'un. Après, si c'est toi qui es devant, il y a un problème. Suivre, il faut qu'il y ait un guide. Quelqu'un qui suit. Si je te vois marcher tout seul, est-ce que tu as le droit de me dire je suis en train de suivre mon chemin? À part s'il est tracé le chemin. Mais s'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin tracé, il n'y a pas de guide. Je suis en train de suivre. Tu es en train de suivre quoi? Tu es en train de suivre quoi? Donc il doit y avoir donc quelqu'un. On a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a le droit chemin. On a le Coran. Le Coran c'est notre imam. Le Coran c'est notre imam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est notre imam. Le mot imam en arabe ça veut dire quoi? Le mot imam c'est un mot arabe. En français comment on traduirait le mot imam? On traduit par guide, ok? La traduction, un dictionnaire, c'est quoi imam? Hein? Ça c'est amam. C'est lié. Amam c'est celui qui est devant. Mais imam dans le Coran. Quand Ibrahim alayhi salam il a fait cette dua, il a dit quoi? Quand Allah lui a dit Inni ja'iluka lin-nasi imama. Je vais faire de toi, il a dit à Ibrahim alayhi salam, je vais faire de toi pour les gens quoi? Imama. Je vais faire de toi un imam. C'est traduit comment? Je vais faire de toi un modèle. Imam ça veut dire un modèle. Et le plus grand des imams c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les prophètes sont des imams. Tous les prophètes sont des imams, sont des modèles.
Quand Allah il racontait l'histoire des prophètes, il disait Muhammad fabihudahu muqtadi. Suis-les. Allah il disait au prophète Muhammad quand il racontait l'histoire de Moussa, suis-le. Youssef, suis-le. Isa salam, suis-le. Je te raconte pour que tu les suives. C'est des modèles pour toi. Leur endurance avec leur peuple, leur patience avec leur peuple, leur persévérance avec leur peuple, c'est un modèle pour toi. Suis-les. Suis-les. Et dans le Coran, Allah dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Et nous avons fait d'eux des imams. Traduction, nous avons fait d'eux des modèles. Dans un verset, وَجَعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et fasse que je suis pour les gens pieux un imam ou un modèle. Un modèle. Dans le Coran, le mot imam veut dire modèle. Voilà pourquoi réduire l'imam à quelqu'un qui vous devance dans la prière, c'est malheureusement, c'est ce qui est arrivé suite à la colonisation. Ils ont changé les imams par quoi? Par des stars, par des modèles. Tout petit, le modèle dans le caractère, il y avait beaucoup de références. Et on va changer, mais comme voilà, c'est un peu difficile, on va réduire le mot imam à quoi? À celui, c'est quand il s'incline, tu le suis que quand il s'incline. Quand il s'incline, tu t'inclines. Quand il se prosterne, tu te prosternes. Mais après, sa rigueur, sa piété, non. La foi, c'est... Ces imams, etc., ne sont pas des modèles. C'est des Non, aujourd'hui, on te dit quoi? C'est des extrémistes. Aujourd'hui, il est laxiste. La prière, pas de soirée, pas d'alcool, pas le droit de se rencontrer avant le mariage. C'est quoi? Des fiches S. On ne veut pas que ceux qui portent le Coran et qui essayent de l'incarner deviennent des modèles pour leur communauté. Et ça a marché ou pas? C'est qui les modèles? Ils ont fait dans les pays musulmans les trucs dans les trottoirs. Cite-moi le nom des Sahaba. Ah oui, je l'ai vu. Vous avez vu? Ils en connaissent même pas de... Mais cite-moi les joueurs du Barça. Ils connaissent tout le monde. Ils connaissent même ceux qui sont dans les bancs de touche. Cite-moi 3 grands savants contemporains. Cite-moi les 3 plus grands mufassirin, exégèses de notre époque. Les 3 plus grands muhaddithin de notre époque. Les 3 plus grands juristes de notre époque. Il y a plusieurs domaines, non? Il y a les sciences du Coran, il y a les sciences du hadith, il y a les sciences de la jurisprudence. Les plus grands muqri dans les lectures du Coran de notre époque. Aujourd'hui, est-ce que ces gens-là sont des modèles? Même leur nom est inconnu. Même leur nom est devenu inconnu. Donc, suivre. Il faut avoir des modèles pour suivre. Il faut avoir des modèles pour suivre. La mise en garde que je peux profiter de donner, c'est que ne suivez pas quelqu'un pour son nom. Vous savez, cet habit d'argile à qui on donne des noms ne doit pas être aimé pour son nom, ne doit pas être un modèle pour son nom. Vous, votre guide, c'est quoi? Quand on dit qu'il faut suivre les savants et les imams, vous suivez qui en réalité? Al-ilm al-muhammadi. J'ai que faire du nom que tu portes, ou de la couleur que tu as, ou de tes origines, ou de ta taille. Moi, quand je te regarde, je vois quoi? L'amour que j'ai, c'est l'amour pour le Coran que tu portes. Tant que toi, tu ne trahis pas le Coran. Tant que toi, tu ne dévies pas de ce que tu portes. C'est l'amour qu'il faut porter pour nos savants. C'est l'amour du Coran. C'est l'amour de l'héritage prophétique
qu'ils gardent en eux et qu'ils nous transmettent. J'ai un cheikh, une fois, un élève lui a embrassé la main. Un élève lui a embrassé la main. Il a pleuré. Un de mes chouïrs, l'élève lui a embrassé la main et il a pleuré. Après, il lui a dit, cheikh, pourquoi tu pleures? Il a fait quelque chose de grave. Il lui a dit, je suis ému pour l'amour que c'est... tu sais, il a embrassé quoi? Il n'a pas embrassé ce bout de chair. Il a embrassé al-ilm al-Muhammadi, la science du prophète Mohammed. Il a dit, il a embrassé quoi? Al-ilm al-Muhammadi. Il a dit, si je n'avais pas cette science prophétique, est-ce qu'il m'aurait regardé? Il n'aurait peut-être même pas regardé mon visage. Il a dit, j'aurais été quelqu'un d'inconnu. Il a dit, donc c'est pas mon nom qui est connu. C'est quoi? C'est la place qu'Allah donne à la science de son bien-aimé, pour toute personne qui la portera. C'est la place qu'Allah donne à tout récipient qui choisit de contenir en lui la science prophétique, l'héritage prophétique, parce qu'Allah s'est porté garant de protéger cette parole-là en protégeant les individus qui la portent jusqu'à la fin des temps. Et donc, voilà les mises en garde. Aujourd'hui, vous allez avoir des personnes qui vont être suivies pour leur nom. Et le jour où ils glissent, tout le monde glisse avec eux. Et le jour où ils s'égarent, tout le monde s'égare avec eux. Non, vous écoutez. Si c'est cohérent avec ce que nous connaissons, notre religion, et notre religion est très claire, ils gardent leur place. Et dès que c'est plus cohérent, et donc dès que c'est en contradiction, tout d'un coup, voilà, le titre de modèle disparaît au moment même où ils choisissent de trahir ce qu'ils portent. Et aujourd'hui, on va vivre une période, on va commencer à mettre des stars en référence religieuse. Et on va leur donner des titres. Et on va mettre les projecteurs sur eux et on va faire des stars. Pourquoi? Pour les nouveaux slogans. La foi, c'est pas suivre. La foi, c'est quoi? Juste de croire. Alors que le Coran nous dit qui va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est celui qui va suivre le rappel, le Coran. Et qui va craindre Allah. Khashiya, c'est redouter, craindre son Seigneur, bil ghaib, sans l'avoir vu. Le ghaib dans le Coran, c'est deux choses. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est le ghaib. Donc on ne voit pas Allah, mais grâce à notre foi, l'invisible devient visible. Et nous le redoutons. Et le ghaib aussi, c'est quand nous sommes seuls. Yani, celui qui craint Allah, pas quand il est en public, parce que c'est facile quand on est en public. Parce que les gens peuvent nous blâmer. C'est quand on est seul où ta foi elle est réellement testée. À quel moment tu vas voir que tu as vraiment la foi? C'est quand tu es tout seul. Et que là, même seul, tu suis les ordres d'Allah Azza wa Jal. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Annonce-lui la bonne nouvelle. C'est celui qui va te suivre, qui va suivre le rappel, yani le Coran, et qui va craindre Allah sans l'avoir vu, même seul, et bien annonce-lui la bonne nouvelle. Celui qui va suivre le Coran, c'est quoi la bonne nouvelle qu'il faut lui annoncer? Bimaghfiratin, le pardon d'Allah. Le pardon d'Allah se cache dans les ordres du Coran. Quand tu suis le Coran, suivre le Coran n'est pas un péché. Donc, si tu avais des péchés, ils seront effacés par ce repentir où tu te mets à suivre le Coran. Et s'il y a des négligences quand tu suis le Coran, eh ben, le fait de rester attaché au Coran, ces péchés seront effacés. Wa ajrin kabir. Et une énorme récompense. C'est quoi l'énorme récompense? C'est le paradis. Suivre le Coran, c'est le chemin. Mais celui qui suit le Coran, qui fait du Coran son guide, un modèle, la destination, le Coran, quand il dit suis-moi, il va où le Coran? Allah, il promet une grande récompense. Quelle est la récompense du Coran? Le jour du jugement, le Coran intercédera en ta faveur, pour ou contre toi. Tous ceux qui suivent le Coran,
tous ceux qui suivent le Coran, il va être leur avocat, il va être leur défenseur, il parlera pour eux jusqu'à les faire rentrer au paradis. Il ne les abandonnera qu'à l'intérieur du paradis. Le prophète l'a dit, Al-Baqarah va intercéder, Ali Imran va intercéder, Yu'ta yawm al-qiyamah bil Qur'an, tout le Coran va intercéder. C'est quoi intercéder? C'est qu'Allah va lui donner le pouvoir de parler. Tuhajjan, vous savez c'est quoi Tuhajjan? Ya Allah, je suis témoin qu'il m'a suivi. Chaque ordre, il va avoir le pouvoir de parler. Oh Allah, tu lui as dit de prier, il a prié. Oh Allah, tu lui as dit de jeûner, il a jeûné. Oh Allah, tu lui as dit de donner, il a donné. Oh Allah, tu lui as dit de faire l'effort, il a fait l'effort. Oh Allah, tu lui as dit d'être bon envers les parents, il l'a été. De respecter le voisin, il l'a respecté. D'être auprès des orphelins et des pauvres, il l'a été. Oh Allah, tu lui as demandé de t'éloigner de zina, il s'est éloigné. Tu lui as demandé de t'éloigner du mensonge, il s'est éloigné. De toutes les choses turpitudes, la mal. Vous savez, tout le Coran va être là, il va te défendre. Toi, tu vas être derrière lui. Alors qu'il y aura des personnes qu'il n'y aura personne. Dans le Coran, il n'y aura personne pour parler pour eux. Il n'y aura personne pour intercéder en leur faveur. Toi, tu auras le Coran. Et tu auras le jeûne. Dans un hadith, il y a deux intercédeurs. Il y a le Coran et il y a le jeûne. Siyam du Ramadan. Il veut dire Allah, je lui ai fait goûter la faim et la soif. Wallah, donne-lui le paradis. Wallah, récompense-le pour moi. Il m'a honoré, honore-le. Quand vous jeûnez, est-ce que vous honorez le mois de Ramadan? Eh bien, si vous l'honorez, il vous honorera en vous en rentrant au paradis. Ainsi que le mois, ainsi que le Coran. Et pour finir, comme dernier verset, Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imam mubin. Inna nahnu nuhyil mawta, c'est très certainement nous qui allons ressusciter les morts. Que tu suis le Coran, parce que tu sais que tu vas très certainement être ressuscité. Allah dit, bah, c'est nous qui allons ressusciter les morts. Et nous allons inscrire, écrire, ma qaddamu, toutes les actions qu'ils vont faire pour l'au-delà. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait là, Allah, c'est ma qaddamu. Ce n'est pas forcément que les bonnes actions. Hein. Tout ce que nous faisons, de bien et de mal, Allah il est en train de l'inscrire pour l'au-delà. Allah il est en train de l'inscrire pour quand? Pourquoi les anges là, ils inscrivent tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons? Pour l'au-delà. On a dit qaddama, tout ce qui est devant, c'est l'au-delà. Dans un verset, ce livre qui est en train d'être écrit, le jour du jugement qu'on va arriver, Allah il a dit al-kitab. Et tu verras quoi? Les mujrimin, ceux qui ont désobéi à Allah, mushfiqin, ils vont avoir peur. Quand ils vont voir ce livre, ils savent ce qu'il contient. Et ils vont dire quoi? Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Qu'est-ce qu'il a ce livre? Pourquoi même les petites choses ont été inscrites? Même un atome de bien a été inscrit. Même un atome de mal a été inscrit. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Et Allah il nous dit quoi? Et ils trouveront présent devant eux tout ce qu'ils ont fait. Et ils trouveront présent devant eux tout ce qu'ils ont fait. Allah il dit وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَثَرَهُمْ. Subhanallah, et même ce qu'on va laisser derrière nous. Écoutez, ce hadith il est important. Ce hadith il est important. Ça veut dire que là ce que je fais, c'est inscrit. Et là je meurs. Et là je meurs. Mais Allah il dit, il n'y a pas que ce que tu as fait que je vais inscrire. Et je vais même inscrire ce que tu as causé. C'est-à-dire toi tu vas partir. Toi tu vas partir. Et le prophète il nous a fait le tafsir de ce verset hein, dans un hadith. Il a dit quoi? Man sanna sunnatan hasana. Celui qui va sanna, qui va faire revivre une bonne action, qui va revivre une bonne habitude, une bonne tradition. Et il fait une mosquée, il fait une école, il commence à enseigner la religion, il commence à faire des cercles, il le fait à la maison, il est en train d'inculquer à ses enfants quoi? L'importance des cercles